Allez, c'est reparti pour un autre épisode de la télé d'ici, cette belle série qui vous conduit tous les soirs à la découverte soit de sujets d'actualité, soit de personnages clés. Ce soir, on va à la découverte d'un acteur que vous avez certainement vu dans bien de productions, un acteur qui de plus en plus s'installe sur le continent africain, on peut le dire, puisqu'il participe à bien de productions. C'est Bruno Henry qui nous visite ce soir gentiment dans la télé d'ici, avec qui donc on vous réserve de très belles surprises, comme il l'est de coutume tous les soirs dans la télé d'ici. Avant cela, il y a évidemment les incontournables. Fils unique est avec nous. Non, on nous a plutôt dit que c'est Pape Seck, voilà, ce grand marabout qui nous vient tout droit du Sénégal. Et à chacune de ses apparitions, il y a évidemment des prédictions qui sont faites. Elles sont tenues ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un spécialiste des prédictions. En face de lui, Sonia, qui va nous parler cinéma, forcément. L'INSEE est là. Il y a sûrement un kiff du jour. Enfin, je ne sais pas. J'ai parcouru le conducteur tout à l'heure. Je ne me souviens pas avoir vu un kiff du jour. Ce serait en tout cas un crime de lèse-majesté s'il n'y en avait pas. Glisse est là, donc il y aura forcément une glissade. Et puis, pour une sorte de cerise sur le gâteau, un scanner de glisse, comme elle sait si bien le faire, dans la télé d'ici. Pour le volet musical, pour parachever tout ceci, musicalement parlant, la Tibia nous offrira ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire chanter, jouer de la musique qu'on aime bien. Voici planter le décor de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h30. Nous vous convions donc à aller à la découverte de choses qui vous intéressent, des choses qui devraient vous intéresser, des choses que vous savez totalement ou partiellement, des choses que vous ignorez parfois, mais qui méritent absolument d'être sues. Voilà planter le décor. Ça va, Sonia? Ça va et toi? Ça va. Bruno Henry, bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci. Qu'est-ce qui vous amène à Abidjan? Un tournage. Un tournage. Voilà. Bon, allez, on va parler de ce tournage-là, mais de bien d'autres tournages aussi. Plutôt d'autres tournages, parce que j'ai signé un accord de confidentialité. OK. Et du coup... C'est un long métrage, une série? Voilà. Oh, vous pouvez pas dire ça? On peut quand même connaître le format. Entre les deux. Entre les deux. Oh. Alors, donc, c'est pas un long métrage, c'est pas une série. C'est un court métrage? Ça peut être un court métrage. Ça pourrait être une short series. Ouais. On va voir, on va creuser là. D'ici la fin de l'émission, on en saura un peu plus. Merci d'être là, Bruno. Merci de m'accueillir. Ça va, Glisse, qui a les bras croisés depuis le début de cette émission. On ne sait pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce que Ça t'as? va, ça va très bien, ça va, je vais bien. T'es sûr? Oui, ça va. D'accord. C'est vrai que Bruno a un petit peu l'air de Pascal Nzonzi. On vous a déjà dit ça ou pas? Oui, on m'a déjà dit ça. Donc depuis, je le regarde, mais parce qu'au début, voilà, je vais à la petite confusion. Et Oui, puis, des fois ça arrive, on me demande, on peut faire une photo avec toi. C'est vrai? Dans le film et tout ça. Je dis non, mais qu'est-ce c'est qu'on pas a fait moi. au bon Dieu? Voilà. Ouais, c'est clair. Je dis, Oui, non, c'est pas vrai. moi, c'est pas moi. C'est ça, c'est ça. Je dis, À si votre place, vous j'aurais voulez. fait le selfie. Et Ouais, mais je fais à force. ouais, il est un peu d'un certain âge, non, un peu plus âgé, lui. Oui. Ouais. Et un peu plus... Un peu plus Enrobé. enrobé. Voilà, j'osais pas le dire, mais vous l'avez très bien dit. Bon, on l'a dit à Pierre une fois qu'il était enrobé, il était Ouais, c'est vrai, Pierre. choqué et tout, voilà. Alors, vous vous Coucou, posez des Pierre. questions, vous l'avez sûrement reconnu, Bruno Henry, acteur, réalisateur désormais. On va parler justement de ce qu'il fait, de ce qu'il amène à Abidjan. Et puis, on lui a gardé quelques petites surprises. Pape Seck, Waouh. dans Radef. Ouais, waouh. Moi aussi, je vais... Non, c'est magnifique. Magnifique. Ça, toi, toujours, tu entends ça, c'est le truc là. Sinon, j'ai enlevé mon chapeau, c'est pour dire que souvent, quand on me voit, on pense que je suis Maître Gims. Waouh, on me croit Maître Gims. Ça va? Ouais, ça va bien. D'accord, très bien. Ça va, notre soleil de minuit, Oui, et toi? qui nous a offert de l'éternuement en début d'émission et de la toux. de la toux, oui. Et franchement, j'ai vraiment tout fait. Ouais. Donc Et la ça prouve retenue? vraiment que l'émission est en direct. J'ai tout fait pour me retenir jusqu'au bout. Mais au bout d'un moment, c'était soit moi, soit l'émission, quoi. C'est ça. Je vous ai ramené une petite capture d'écran. Vous savez que c'est le mois de Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, le principe, il est simple. Il faut se garder de manger et de boire du lever du soleil au coucher du soleil. D'accord.
Et parfois, il arrive qu'on se trompe, qu'on oublie, qu'on jeûne et qu'on mange quelque chose, qu'on grignote quelque chose. Mais tout de suite, dès qu'on réalise, on se ressaisit. Généralement, dans la religion musulmane, c'est plutôt toléré. Et donc, il y a comme ça une dame qui a envoyé ce message, qui a appelé son imam et qui lui a dit en fait, elle s'est un peu trompée. Vous pouvez lire. Cher, j'ai oublié que je jeûnais et j'ai mangé un demi-poulet, une salade, une pomme et j'ai bu un demi-litre de jus. Que dois-je faire? Et l'imam de répondre prends un café. Parce qu'à ce stade, là, ce n'est plus de l'oubli. Hein. À mon avis, c'était quelque chose de prémédité. On se laisse aller. Poulet, c'est-à-dire que même pas la cuisse. Non, pas le demi. mais juste, tu as fini, tu as... Elle a pris le temps de savoir si c'était bien assaisonné ou pas. C'est ça. Avec une pomme. Bah oui, s'il vous Mais plaît. la salade, un demi-litre de jus, ouais. C'est ça. Il manquait plus Adam en face et puis c'est bon, quoi. Hein? On va rattraper, parce que je sais que dans la religion musulmane, ça se rattrape aussi après. Oui, Oui, c'est ça. c'est possible. Tu rattrapes. C'est ça. Mais en tout cas, elle n'est pas pardonnable D'accord. du tout. Non, non. Moi, On j'avais ne peut toujours pas l'excuser, là. Est-ce que vous savez au moins comment on dort, logiquement? Je vais changer de sujet complètement. Attendez, parce que Gliss a dit, moi j'avais toujours rattrapé. Ça veut dire que Gliss, J'allais toujours rattraper. tu faisais le ramadan et parfois tu Ouais, t'oubliais. c'est vrai, moi, je suis le temps. D'accord. Alors, non, j'ai découvert aussi c'est un vrai tuto. C'est très instructif. Comment on devrait dormir quand on est sur le lit. Je vous invite à découvrir. Ça va durer juste 40 secondes. Comment? Surtout, non, seul déjà. D'accord. Voilà, on découvre. Gliss, allez. C'est pas mal, c'est pas mal. Ridiculous. I'm sorry. Oh, that's all right. I see. Well, Bruno, vous avez compris quelque chose? Pas spécialement. Alors, non, c'est sérieux. C'est Est-ce que sérieux c'est pour hein être... C'est sérieux, surtout ceux qui souffrent de problèmes de dos, Ouais. et particulièrement dans le cas des femmes enceintes. Oui, Les c'est femmes, ça. quand elles sont enceintes, il y a une sorte de contorsion de la colonne Ouais. vertébrale Ok, d'accord. qui fait qu'elles ne peuvent pas adopter certaines postures qui s'avèrent être un peu douloureuses. Par exemple, quand on dort complètement sur le dos, il est conseillé de replier légèrement les jambes. Et pour s'assurer qu'on va dormir les jambes repliées, c'est mieux de mettre peut-être un oreiller ou quelque chose, un support en dessous. Autrement, il y a un étirement au niveau du lower back, au niveau Mais du bas du dos, est-ce que au c'est niveau des aussi... nerfs. Et les gens Est-ce qui que Sur dorment. le côté, c'est conseillé de mettre un oreiller, ne pas dormir comme ça parce qu'après on se fait mal. Mais quand on est dans cette posture, il faut mettre soit un oreiller ou quelque chose entre les jambes. C'est le même principe pour éviter qu'on tire au niveau des nerfs du dos. Mais est-ce que Donc c'est... au niveau de la région lombaire. Ah, parce que moi, je pensais que c'était aussi par rapport au mollet. Non, mais parfois, les femmes font de la rétention d'eau, ou même parfois, on a mal, on a des jambes lourdes. Et du coup, j'ai vu que son petit, son petit coussin, il l'a mis vers ses De mollet. mollets. Ah oui, non, c'est ça, en dessous Oui, des voilà, genoux. exactement, C'est ça. pour que C'est tu vois. s'assurer qu'on a les jambes repliées. Exactement. C'est-à-dire que dans tout ça, là, c'est les mollets qui m'intéressent. Vraiment, tu as pété. D'été, tu vois. C'est ça. Et quand on dort, il est conseillé, sur le côté, il est conseillé de dormir sur le côté gauche et non pas sur le côté droit. Pourquoi? Certains disent non, il ne faut pas dormir sur le côté gauche parce qu'il y a le cœur, il y a la pression, mais ce n'est pas très vrai. C'est plus par rapport à la digestion. Les sucs un peu acides, quand on est sur le côté gauche, se retrouvent au-dessus et les aliments en dessous. Quand on est sur le côté droit, les aliments sont... Enfin, les sucs acides se retrouvent finalement en dessous et les aliments au-dessus. C'est pas bon pour tout ce qui est remontée Mais- gastrique et tout. Check. Du coup, cette vidéo, tu t'en sers? En fait, toi j'ai demandé à quelqu'un, je l'ai vu sur un statut, j'ai dit envoie-moi la vidéo parce que je m'évertue chaque fois à le dire à des gens que je rencontre parce que je l'ai appris d'un traumatologue. Enfin, D'accord. tout, En gros, bref. même pour dormir, tu dors dors Et donc, quand j'ai vu, c'est un bon tuto. Tu dors La comme vidéo, ça. là, ce n'est pas Oui, complet. bien sûr. D'accord. La vidéo, ce n'est Oui, pas parce qu'il complet. est seul. Non, non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est vrai Il y a qu'Albès, une- Ils ont tout donné les techniques, ils ont oublié ceux qui font pipi au lit. Pour éviter de faire pipi au lit, il faut dormir debout. Il faut dormir debout. Debout. Très bien. Alors, Lindsay nous a ramené une information Oui. sportive. Exactement. C'est la mi-temps? Oui. Il y a quelque chose?
Bah Ça oui. dépend. Alors normalement, Tu il y veux a quelque chose. ou pas? Je souhaiterais quelque chose, Bon, s'il te plaît. envoyons ce quelque chose pour le bonheur de l'INSEE. Merci. Alors, aujourd'hui, je vous parle basketball et je vous parle de Joel Embiid. Est-ce que vous le connaissez? Non. Un Camerounais. Exactement. Basketteur. C'est un basketteur camerounais, il est né à Yaoundé, il joue actuellement aux États-Unis. C'est un super élément des Philadelphia Sixers. Merci. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est en tête du classement avec 30,6 points de moyenne. Il devient le premier pivot à décrocher ce trophée individuel depuis Shaquille O'Neal au cours de la saison 99-2000. Il est en tête de quoi? Du classement Oui. de cette saison en NBA. Donc en fait, il est le... Laquelle catégorie? C'est quoi sa performance? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour être en tête du classement? Meilleur marqueur? Oui, c'est ça, c'est ce que c'est. Ok. Meilleur marqueur de cette saison NBA. Ok. Et donc, il devient le meilleur marqueur avant même le dernier match de la saison. Parce que le dernier match, ils vont jouer le dernier match, ce sera contre Détroit. Et ce sera dans la nuit de dimanche à lundi. Pourquoi tu rigoles, Glisse? Non. Elle écoute. Avant, je regardais pas maintenant. D'accord, bon, quand même. Je vous en parle parce que c'est le tout premier Camerounais de l'histoire de toute la NBA. Mieux, je crois que c'est même le, Oui, mais en le fait- premier non-américain apparemment. C'est le premier non-américain, mais après, est-ce que c'est le premier africain? En fait, les informations là-dessus, elles ne sont pas assez claires pour qu'on D'accord. puisse Mais s'avancer. c'est déjà un exploit en soi d'être le Exactement. premier non-américain. non-américain, Voilà, ouais. c'est le premier Camerounais et c'est le premier non-américain D'accord. à réaliser cet exploit. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des matchs, il a imposé sa puissance pour affaiblir les adversaires, avec sa panoplie offensive aussi riche qu'efficace. Je voulais juste rajouter que c'était aussi un solide candidat au trophée de MVP de la saison et que les playoffs débuteront donc le 16 avril. MVP pour dire Meilleur VP. most valuable player. Merci. Meilleur joueur. Merci. Merci l'INSEE pour cette mi-temps. À la suite de l'INSEE, il y a une glissade. Oui, il y a une glissade. À moins que Glisse veuille dire quelque chose en rapport avec Embiid. Non, mais je veux juste dire que les Embiid Camerounais sont puissants. Ils sont super puissants. Ça, il y avait Francis Ngannou, là. Oui, qui a gagné en MMA. Exactement. Non, mais lui, il est plus beau. Qui hein. tabasse dur. Ah, Donc, Attendez, je comprends pas. moi, excusez-moi. ça aussi, j'ai pas. D'accord. Il dit, mais lui, il est plus beau, je vois pas le lien. Non, c'est la glissade, c'est l'heure de la glissade. On y va. La glissade, on lance. Mais après, Comme on dit, tu te jettes. je sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi Serge Ibaka, Ouais. Congolais, qui jouait c'est très vrai. très Congolais. bien aussi. Ouais, ouais. Congolais. Donc, Ouais, elle parlait des Camerounais. Mais ouais, d'accord, oui, africain, oui, bien L'Afrique sûr. regorge de talent. Absolument. Merci beaucoup pour ces révélations qui regorgent d'intérêt pour les téléspectateurs. Il y a la glissade. Let's go, Glisse. Alors, Ouh, quoi de vous neuf êtes ce tombés soir forcément sur cette image-là en cours de semaine, la semaine dernière en particulier. Donc c'est l'image du ministre Absolument. de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Touré Mamadou, qui recevait cette jeune demoiselle. On s'est tous demandé, mais qui est-elle? Elle s'appelle Essimé, voilà, Essimé Florence. Elle a 17 ans à peine. Et il y a 2 ans, elle a sorti 2 livres, Sublime Destinée et Couleur de vie. Voilà, donc les livres en question. Donc c'était en 2020. Et donc le ministre la recevait à son cabinet le mercredi dernier, histoire de l'encourager, de voir comment l'État de Côte d'Ivoire pourrait être pour elle un appui spécial, histoire d'encourager un peu plus. Voilà. On a essayé de la voir aujourd'hui. Malheureusement, l'heure à laquelle on l'a appelée, elle était encore au cours. Elle nous aurait donné des informations beaucoup plus fraîches, mais c'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que il y a 2 ans de cela exactement, nous on recevait cette jeune prodige surdouée sur NCI dans l'émission Les femmes d'ici. Et donc on a un petit reportage flashback 2 ans en arrière. Voici ce que ça donne. À 15 ans à peine, elle est déjà l'auteure de 13 œuvres littéraires, dont 2 publiées en décembre 2020. Lorsque Esli se met à l'écriture, son intention est pourtant d'embrasser une carrière de cinéaste. Mais les choses prennent tout naturellement une autre tournure. Je l'ai montré à mes camarades élèves qui appréciaient même cela. Ils m'ont même demandé de publier, de les mettre à l'œuvre. Mais bon, je ne voyais pas la valeur de tout ça. Mais comme mon père l'a appris, il a décidé de le faire lui-même. Et cela m'a rendu vraiment fière de moi. En classe de première, la jeune écrivaine fait la fierté de son école, à commencer par son directeur. Là, je suis venue dédicacer les œuvres littéraires de mon directeur. C'est ça. Directeur qui était professeur avant. Oui, mais
spécial. Avec plaisir. Je pense que c'est un sentiment de joie. Et comme je le dis souvent, c'est dans ces moments-là que vous êtes fier d'être directeur d'un établissement. Parce que c'est une chance d'avoir quelqu'un de la trempe de Mao qui a ce talent-là, qu'elle met à la disposition de la nation ivoirienne. Ce matin, Esli se rend à la librairie qui accueille ses livres. Une première depuis la parution de ses 2 premiers ouvrages. Dans mon étymologie, je suis une fille qui aime beaucoup se créer un autre monde. J'ai décidé de créer mon monde dans les livres et voici ce que j'ai fait. Ce sont mes œuvres maintenant. Je suis déjà rentrée dans le monde de l'écriture et je crois que je ne peux plus en sortir. C'est déjà signé sur mon front, je peux dire. Ici, dans la commune de la Riviera, Bernard organise des ateliers de lecture suivis de débats pour enfants. L'occasion aussi de promouvoir les œuvres d'auteurs et d'autrices. Depuis 2015, nous avons lancé le centre de lecture pour enfants dans le but d'aider les enfants à aimer le livre et la lecture, mais surtout de faire la promotion du livre chez eux. Nous travaillons, on va dire, spécialement qu'avec les femmes écrivaines, parce que ce sont elles qui sont les plus sensibles à la promotion du livre et ce sont elles qui sont les plus sensibles à donner le goût du livre aux enfants. La première écrivaine ivoirienne, Simone Kaya, se fait connaître du grand public à travers son recueil emblématique, Les danseuses d'Impeya, en 1976. Donc voilà, on a rajouté une petite couche, mais voilà, donc on a pu l'avoir au téléphone, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a 2 autres livres qui sont en passe de sortir, ce sera en décembre prochain. L'idée de la recevoir, c'est aussi bien parce que dernièrement, quelques voix se sont élevées, décriant le fait qu'on reçoive beaucoup plus des personnes qui font le buzz sur les réseaux sociaux, plutôt que des personnes comme ça, qui ont beaucoup plus à redonner en termes d'intellect, ainsi de suite. Donc c'est quand même bien d'encourager l'excellence et nous, on applaudit ça. Et Voilà. puis surtout, si je peux me permettre, non, mais je ne sais pas ce que vous faisiez à 15 ans, mais moi j'étais vraiment loin, même là à 32 ans. De toute façon, je suis loin d'écrire des livres. Donc franchement, je trouve ça, elle est brillante. Elle est brillante. À 15 ans, je crois que je jouais au ballon ou je sais pas ce que je faisais. Bruno, ce qu'on apprend... Étymologiquement, moi, j'utilisais pas ça à 14 ans. Étymologiquement, non, franchement, elle est brillante, c'est génial. C'est elle qui a dit étymologiquement ou la voix off? D'accord. Alors Bruno, ce qu'on apprend dans ce reportage, c'est qu'elle dit elle rêvait d'embrasser une carrière cinématographique. Mais finalement, elle est plutôt amoureuse de l'écriture. En fait, ce sont 2 métiers qui sont contigus. Oui, et puis après, rien n'empêche l'autre. Hein. Absolument. Elle peut très bien commencer à faire de l'écriture, et puis même dans son parcours d'écrivaine, de faire de temps en temps un petit parcours dans le cinéma. Rien n'empêche. Rien n'empêche, absolument. De toute façon, les histoires sont toujours adaptées au cinéma. Aussi, certaines, peut-être que ces histoires peuvent... C'est ça. Les 12 coups de lèvres. C'est ça. Papsek, Waouh. qui lui écrit, mais il écrit aussi ce qu'on appelle le voilà. Waouh, c'est ça. des C'est marabouts, là. le truc là, les petits tableaux là. L'encre, voilà. Là, ça, on écrit Mais c'est pas de ça qu'on parlait. Hein. Non, non. On est d'accord. Là, on est vraiment dans la littérature. Voilà. Alors, qu'est-ce qui amène Papsek encore une fois en Côte d'Ivoire, à Abidjan? Ouais, non, moi-même, je suis déjà implanté ici. Moi, parce je que suis... Bruno, il envoie d'implantation. Moi, lui, il est déjà implanté là. Moi, je suis déjà ici. J'habite ici. Voilà. Souvent, si je vais voyager, je n'ai pas besoin de prendre avion. Moi, je peux rester si je voyage au Sénégal. Ah, ok. Tu vois, merci, ça même, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas content. Papsek qui nous a ramené quelques bayas encore une fois. C'est les mêmes bayards, rassurez-vous, il n'y a rien. Ah non, pardon, c'est des chapelets, autant pour moi. Ok. Tu les ramènes tout le temps. Vraiment, Je crois que c'était les bin-bin. Ce monsieur-là, il a la chance que je lance plus sort. Hein. Non, mais il y a longtemps que je lance plus sort. D'accord. Parce que moi, je suis fâché. Oui, je suis fâché. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est qu'on est sûr que maintenant, la crise au niveau de la FIF, là, ça va finir. Ah bon? Oui, parce que les candidats sont allés déposer les dossiers. Le dernier même, il a fait pour lui hier. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, là, ils ont mélangé mes génies. Oui, parce qu'ils ont mélangé. Nous, au début, quand ils ont fait les trucs, on a cru qu'ils sont 3. Alors qu'ils sont 6. Tu vois? Ok. Ça, c'est pas bien. Est-ce que la FIF organise concert de musique et de chansons, tout ça? Non. Et ils s'occupent des ballons. C'est quand on organise un concert, on dit artistes invités, Fally Ipupa, Magic System et bien d'autres. Beaucoup de surprises. Ça, c'est dans le concert, on dit ça. Est-ce qu'on a déjà dit ça dans le football? Non, non. Mais finalement, on a trouvé des surprises dedans. C'est vrai. 3 nouvelles personnes. On ne sait pas c'est qui. C'est ça. Tu vois ça? Maintenant, ils sont allés déposer les dossiers.
Quand ils ont fini de déposer, il y a un qui dit, ah, lui, pour lui, c'est Renaissance. On dit, d'accord, Renaissance. Or, Renaissance, selon les livres saints, pour renaître, il faut mourir d'abord. OK. Donc, apparemment, tous les joueurs de Ligue 1, et comment on appelle, première division jusqu'à Den, et tous, ils sont morts. Donc, ils sont morts financièrement, quoi. D'accord. OK. D'accord. Voilà, maintenant, là, ils sont plus ça. Parce que monsieur de Renaissance, là, il a dit, ah, quand si lui, il vient, il va augmenter les salaires, là. C'est ça. Depuis, il a dit ça, tous les étudiants qui sont en licence, étudiants 4e année, tous ceux-là, ils ont décidé, de dire, ah, ils vont devenir joueurs de football. Parce qu'il y a salaire là-bas. C'est ça. Maintenant, c'est fini. Il y a un deuxième là, il allait la déposer. Il dit non, lui, il veut faire le football ivoirien. Il veut faire la grandeur de foot, quoi. Il veut rendre le football ivoirien grand. Il dit, ah, ça, c'est pas faux aussi. Lui aussi, il a raison. Parce que tu sais, dans la vie, là, quand quelqu'un est fou, et puis il n'a rien, on dit, lui, là, c'est un fou. Mais quand quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il n'est pas fou, on dit, ça, c'est la folie des grandeurs. Tu vois la différence, non? Voilà. Donc, il a fait ça aussi, on dit que c'est bon. Le dernier, là, lui, dit non, il a conçu des projets, c'est-à-dire des projets qui sont réalisables. Des projets réalistes, réalisables. On dit, ah, ça aussi, c'est bon. C'est comme quelqu'un qui... un pasteur, tu bégais. Et puis, c'est toi qui baptises les gens. Tu mets quelqu'un dans l'eau, tu dis, je te babab, titi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le monsieur, il met dans l'eau. Et puis toi, le pasteur, tu dis, aussi va. Qui va venir là? Ça, c'est vrai. Est-ce que toi, tu es réaliste comme ça? Non, non. C'est pas bon. Quelqu'un qui a millions, il a beaucoup de millions. Il a acheté une voiture, 80 millions. Mais le policier l'a arrêté, il n'est pas à jour dans l'assurance. Entre nous, est-ce que lui-même, il est rassurant? Il n'est pas rassurant. Donc, le monsieur, il a parlé de ça. On a dit, ah, d'accord, on va faire les projets de football là. Donc, chacun a déposé son candidat. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, on a problème aussi de coach. En même temps qu'on a en train de trouver président, il y a coach, on dit, il n'y a plus coach. Donc, moi, la solution en tant que coach spirituel, c'est qu'ils ont trouvé. Les jours où ils vont finir l'élection là, celui qui va gagner président de FIF, il prend. L'autre, il va devenir coach. L'autre, il va devenir médecin. Voilà, c'est les 3 postes qui sont libres en ce moment. Donc, c'est le conseil que je voulais donner. Il faut faire ça, et puis c'est bon. Merci beaucoup, Pape. Merci beaucoup, Pape, pour ces conseils utiles. Et parlant de la campagne pour la présidentielle à la FIF, je rappelle qu'on recevra les différents candidats retenus la semaine prochaine. Voilà, il faudra donc rester scotché sur NCI dans la télé d'ici pour ces interviews exclusives. On va parler programme, donc on va entrer dans le détail. Qu'est-ce qu'ils promettent aux différents clubs dans le détail et où est-ce qu'ils comptent mobiliser tous les fonds pour soutenir ces vastes projets-là. On sera avec Bruno Henry dans quelques instants, juste après la pub. A tout de suite. Retour sur le plateau de la télévision pour télévivre le cinéma, le 7e art dans toute sa plénitude et celui qu'on reçoit maintenant a, comment dire, cette particularité d'avoir tutoyé le théâtre, le cinéma. Et aujourd'hui, il est derrière la caméra en tant que réalisateur. Depuis peu, on va parler de lui. Je propose qu'on regarde d'abord ce medley pour se faire une idée de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait. Ça nous donnera la possibilité pour nous de se projeter sur ce qu'il compte faire plus tard. C'est le medley. Bonjour Madame Delmotte, je me présente Mamadou Diarra, directeur adjoint du CSC. C'est le plus grand centre socio-culturel de France. Juste pour une gonzesse. Non, c'est pas juste pour une gonzesse, c'est pour sa gonzesse. Aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir perdu l'ordre des choses. On n'est pas dans un film. Mais alors, on apprend plein de choses en regardant les films. T'as appris quoi toi en regardant des films? Certainement pas à choisir des gonzesses. Écoute. Alors, t'aimes pas l'alcool? Vous aimez pas les gens de couleur, mais vous écoutez leur musique. L'exception qui confirme la règle.
paraissaient être des heures. Je souffrais le martyre. Ma vue s'effaçait de plus en plus, mais j'ai fini par le voir. Bruno Henry, l'invité de la télé d'ici ce soir, à qui on a demandé pourquoi il est en ce moment à Abidjan. Il nous a dit qu'il est là pour un tournage. On lui a dit quel type de tournage. Il a dit qu'il ne nous dirait pas, puisqu'il a signé donc un accord de confidentialité. C'est assez clair. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a démarré par le théâtre, avec des pièces emblématiques comme Antigone et tout. Des souris et des hommes de Steinbeck, Pygmalion de Bernard Shaw, puis il y a eu Matati Alfred, c'est une comédie de Jean-Pierre Sturm. C'est ça. Ensuite, le cinéma, Une histoire à ma fille, Un gars, une fille. Voilà, ça c'était Un gars, une fille, et puis... Après, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a eu beaucoup. Alors, ça, c'est les téléfilms. Par contre, les cinémas, on va noter peut-être Waka, notamment. Ouais, Waka de François Zélon. Résolution. Résolution. Sans regret. Jacques Trabi avec Michel Boéry. C'est ça. Puis récemment, il y a eu La Traversée d'Irenta Sambedo, Saloum de Jean-Luc Herbulot. Voilà, ça fait... Ça fait un beau parcours, quand même. Ouais. D'accord. Théâtre, téléfilm, cinéma... et puis, depuis peu, réalisateur. Oui, parce que j'ai réalisé un premier court-métrage qui s'appelle Le Service. On a gagné 39 prix à travers le monde. Wow. Il a été acheté par Guadeloupe Première. Et puis, grâce à ça, ça m'a permis d'avoir l'aide à l'écriture du CNC Guadeloupe pour l'écriture de mon premier long-métrage. Centre national de la cinématographie. Pardon ? Centre national de la cinématographie. Exactement. Et puis là, je viens d'avoir une proposition de préachat pour mon premier long métrage, donc je suis super content. Qui est en développement ou en écriture même. En écriture, oui. C'est cela. Voilà. Donc là, je pense qu'il sera fini. Je voulais savoir si, Bruno Henry, finalement, est-ce que c'est l'Afrique qui vous donne vos plus gros rôles, vos plus grands rôles ? Oui. Et puis déjà, vous voyez, il y a écrit G là, parce que maintenant, j'essaie de me faire appeler Galiam Bruno Henry, parce que le 20 novembre 2020, j'ai été baptisé au Burkina Faso parce que j'ai été adopté par la famille Tassambedo. Parce que moi, c'était une volonté pour moi d'avoir une identité africaine. Et comme je connaissais Irène Tassambedo depuis une trentaine d'années, donc on a fait ce baptême traditionnel et ils m'ont choisi ce prénom Galiam et j'en suis très fier. Pourquoi cette volonté ? Parce que je me sentais pas du tout gaulois dans l'âme et que je me suis toujours senti africain au fond de moi-même, même si j'ai jamais vécu ici. Mais la première fois que j'ai posé les pieds en Afrique, je me rappelle, Irène m'a dit, les premiers mots, j'ai dit, je me sens bien ici. Alors cette carrière de plus en plus internationale, elle démarre il y a peu, il faut le reconnaître quand même. Il y a, disons, 3 ans. International ? Oui. Un peu plus, parce que il y a 5-6 ans, je suis parti tourner un film en Chine avec Mike Tyson, Steven Seagal. Voilà, donc Chinese Salesman, ouais, donc voilà. Et puis j'ai tourné aussi au Maroc, aux États-Unis, j'ai tourné au Maroc, en Angleterre, à Brighton aussi. Enfin, en Italie. D'ailleurs, c'est un peu frustrant pour le film China Salesman. On vous voit pas sur l'affiche. Mais je suis dedans. Après, il y a l'affiche, quoi. Il y avait Tyson, Seagal, et puis c'était les stars chinoises, quoi. Donc, et là-bas, j'ai tourné, et c'est là que j'ai tourné avec Eric Ebouané et Joachim Tivuku, un petit frère du Congo, quoi. Donc, qu'est-ce que ça change fondamentalement d'avoir pour pied-à-terre l'Afrique ? Qu'est-ce que ça change ? D'autant que le cinéma, c'est tout ce qu'il y a de plus universel. Oui, mais pour moi, en fait, je dirais que l'Afrique m'a donné des rôles que je n'ai certainement pas eu en France au niveau du cinéma. J'ai fait quelques trucs, mais je trouve qu'ici, il y a quelque chose de l'ordre où on s'intéresse à toi pour une valeur artistique plus qu'une valeur, on va dire, de bankable, D'accord. Voilà. Et je trouve ce qui est intéressant, parce que pour moi, l'artistique, c'est pas une valeur pécuniaire, même si un artiste va gagner plus d'argent qu'un autre. Mais avant tout, on est là, quand on fait du cinéma, on est là pour travailler avec d'autres, de travailler en équipe et de faire en sorte que le film cartonne. Et après, quand un film cartonne, c'est pas une personne, pour moi, c'est pas une personne. C'est une team. C'est la team tout entière, quoi. Du réalisateur même à celui qui va te donner à manger ou nettoyer ta loge et tout ça. Tous ces gens-là, pour moi, c'est des gens que je respecte. On dit encore, nous sommes en 2022, que le cinéma a quelque chose d'embryonnaire sur le continent africain. C'est juste de le dire, déjà ?
Je trouve que c'est un peu plus que de l'ordre de l'embryonnaire. Hein. Je pense qu'il y a un réel envol qui s'est fait au niveau du cinéma africain, parce que je trouve que aux États-Unis ou ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Et si, je sais pas, si tu peux remarquer, c'est que maintenant de plus en plus de productions étrangères viennent en Afrique ou veulent produire en Afrique, parce que je trouve que les films justement africains cartonnent beaucoup à l'étranger. Quand il y a un bon film et que le film traverse l'outre-Manche et tout ça, je trouve que voilà, ça met en évidence non seulement les acteurs, aussi le pays, et puis de montrer que on a souvent tendance à dire, à montrer des images de migrants, de désolation, de désolation ou de choses comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers le cinéma, on arrive à montrer d'autres valeurs et à montrer qu'il y a autre chose qui se passe. Il n'y a pas que ça, parce que je trouve que l'Afrique n'a pas besoin d'autres pays pour exister. Je pense que toutes les richesses, elles sont là. Pourquoi passer le cap de l'acteur, du comédien au réalisateur ? Parce que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires, en fait. Et puis, il y a un moment, je pense qu'il y a un moment dans ta vie où je me sentais pas prêt avant, parce que j'arrêtais pas de tourner à gauche, à droite. Et puis, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur, qui est là, t'es en train de te bouffer, et c'est plus fort que toi. Et à ce moment-là, tu te dis, voilà, c'est le moment, quoi. Et voilà, j'ai réalisé le premier, ça a cartonné. Même moi, je suis le premier étonné, je suis toujours le premier étonné parce que je... 39 distinctions, c'est... Ouais, 39 awards, costaud, un achat télévision, franchement, c'est super pour un premier cours, quoi. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Maintenant, moi, je reste humble et simple parce que je me dis que c'est le début et que voilà, et que là, je suis sur la fin de l'écriture de mon premier long. Et ça, c'est... voilà, j'ai envie de montrer encore autre chose, et parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires humaines, c'est des histoires d'hommes, de femmes. Quelle est la production où vous vous êtes le plus mis en danger? À quel niveau? En tant que quoi? Émotionnellement, en tant qu'acteur. Ici en Afrique? Toute production confondue. Par exemple, pour Résolution, ça a été compliqué parce que je devais faire un violeur, manipulateur et tout ça. Donc, c'était pas évident parce que en face de moi, j'avais une excellente comédienne, Evelyne Juhen et tout ça. Donc, Élie, oui. Et du coup, à chaque prise, dès qu'il y avait ces moments-là, j'allais, puis je dis ça va. Elle me dit oui, t'inquiète, parce que franchement, c'est pas évident, quoi. Tous ces rôles un peu de violents et tout ça, c'est et en même temps, quand tu fais ce genre de personnage, faut y aller à fond pour être crédible, quoi. Sinon, si tu t'oses pas, parce que ceci, cela, et l'avantage et la chance que j'ai eue, c'est qu'en face de moi, elle me disait vas-y. Et ça, franchement, c'est du bonheur, quoi. Simplement, ça veut dire quoi quand on campe ce genre de personnage? Après une journée de tournage, qu'on rentre chez soi, je le sors soir, du personnage, moi. On sort du personnage. Ah oui, moi je sors. On n'en garde pas des séquelles quelque part. Non. On arrive à faire la part des choses. Ah oui, il faut faire la part des choses parce qu'après le film c'est le film. Une fois que je sors, moi après je m'amuse, on boit des coups. Comment justement? Parce que moi je pense que je serais restée aussi dans le personnage. Est-ce qu'il y a une formule, une recette? Comment on sort finalement du personnage? Après Bruno, c'est un homme de théâtre à la base, donc je pense que c'est beaucoup plus aisé pour lui. Non, c'est-à-dire qu'après, je pense que quand on a ce genre de scène, il faut un petit temps, peut-être 1 heure pour en sortir, quoi, parce que ça fait monter énormément d'émotions. Donc, on peut pas en sortir comme ça en claquant des doigts, parce que c'est pas une comédie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que après, au bout d'1 heure, une fois que c'est fini, quoi. On passe à autre chose et puis on revient le lendemain. Il faut remettre le couvert. Mais je pense que si on reste tout le temps dans ce truc-là, après, je pense que ça enlève de quelque chose de l'ordre d'animal et tout ça, si on reste, et on n'est pas dans quelque chose de renouvelable, quoi. Et je pense que chaque jour apporte une émotion, parce que les scènes sont différentes, parce que les moments sont différents. Donc si on reste sur quelque chose de la veille, c'est compliqué après de revenir en étant sur. Et quand on se revoit à l'écran justement de ce genre de scène, qu'est-ce qu'on se dit? Moi, de toute façon, quand je me vois à l'écran, à chaque fois, je vois que les défauts. Alors, je vois que les défauts. C'est la marque des perfectionnistes, effectivement. Voilà, j'ai une mauvaise nouvelle, malheureusement. Il n'y a pas que de bonnes nouvelles dans cette émission. C'est pas grave. On va devoir vous passer au scanner. Ok. Vous avez dit des choses belles, avec beaucoup de poésie parfois. Est-ce qu'elles sont avérées ou pas?
Nous, pour le savoir dans cette émission, on a un appareil particulier. D'accord. C'est un appareil un peu humain, une sorte d'androïde. Enfin, juste après ça. Notre spécialiste du scanner, c'est malheureusement Glisse. Oh, heureusement. Bruno, Oui. vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et quand on regarde les résultats, on en rit. Bah, tout simplement, en fait, c'est des rires de joie, des rires de satisfaction pour votre si belle carrière et pour tout ce que vous avez incarné ces dernières années. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes né à Bordeaux, que vous baignez aussi bien dans l'actora et que votre talent coule de source, mais en tout cas, depuis Antigone, il y a sur votre chemin comme un effet Pygmalion qui fait de vous quelqu'un qui fait sourire des hommes et des femmes à chacune de vos apparitions. Mais si ça se trouve, ce sont aussi les bons conseils de Tati Alfred qui vous profitent encore aujourd'hui. D'ailleurs, si à votre tour, vous devriez un jour raconter une histoire à votre fille, vous lui parleriez de comment un gars, une fille doit réussir à travers un engagement 1.0, comment éviter d'être un vaurien ou un dealer au centre de ses enquêtes réservées. Vous lui diriez de ne pas être nuisible, que la vie, ce n'est pas comme au cinéma, qu'il faut faire des choses sans regret, avec résolution, que si on veut vivre comme dans un Wonderland, si on veut simplement être, il faut les propres juges et les jurés de ses actes. 2 jours comme de Midnight pour parler un petit peu anglais. Vous lui diriez que la vie, c'est toujours vouloir découvrir un étage supérieur, gauche ou droite, peu importe. Vous lui diriez que rien n'est vraiment mystérieux, même pas le waka, qu'on finit par trouver tout ce qu'on cherche jusque chez le China Salesman. Et si votre choix, si votre voix ne suffit pas, alors vous lui parleriez avec les voix de Tyrese Gibson, de Derek Luke, de Jimo Unsu, de Glenn Plummer, de Terrence Howard, de Jimmy Jean-Louis. Vous lui rendriez le service pour ne pas qu'un jour, quelqu'un lui dise « Coche-toi, pauvre ». Et surtout, pour qu'elle ait le bon cœur des dames, vous lui apprendriez le chant des ratières pour adoucir ses mœurs et vous lui parleriez de ma foi pour compléter sa culture. Vous savez, Bruno, moi, quand j'ai ma journée de mon blues à moi, je regarde votre poétrie et j'arrive à la traverser. Alors ce soir, j'ai envie de vous dire « Salum te ». Bravo. Merci Glisse. Glisse qui a fait allusion tout à l'heure à une pièce de théâtre que vous avez écrite aussi. C'est, Il s'appelle Coach-toi, pauvre con. C'est une comédie en fait. Ouais. Là, en fait, moi j'aime bien les histoires. Tourné en dérision le célèbre et célébrissime Casse-toi pauvre, non? Non, même pas. Non. C'est juste parce que à la télé, ce qui m'avait fait marrer, c'est que je regardais des émissions et puis je voyais des coachs et je trouvais que pour certains c'était de la grosse. Ah, vous en avez chez vous aussi? Et je me suis dit non, il faut que j'écrive un truc là-dessus. Les fameux coachs. Et voilà, et c'est parti comme ça. Et puis voilà, j'essaie de. Chez nous ici, il y a des coachs pour tout. Là, par exemple, j'ai envie de boire. Je vais boire, vous allez voir, je vais vous dire. Et un coach, il vous dira, quand on est en télé, il ne faut pas boire comme ça. Il faut boire avec plus de style. D'ailleurs, viens, je vais te coacher, mais il faut que tu payes ça. C'est incroyable. Alors, on va parler d'un festival qui est plutôt connu à l'international. C'est le festival Vue d'Afrique. Oui, exactement. C'est bien cela. C'est le sujet de Sonia ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose à lancer ou on y va? Bah si. Logiquement, on y va ou on lance? Non, on lance. Bon, allez, lancez ce qui a à lancer. Oui, il y a. Doucement, on est Attends, lance. Important à savoir. Oui, important à savoir. Je crois que c'était plutôt par ici des sorties. Mais OK, Check. on y va. Donc, important à savoir, je vais vous dire ce qui est important à savoir. Donc, comme on parlait de pied-à-terre, ce que je vais dire, faisons nos valises et on va à Montréal. Donc, hier, il y a la clôture de la 38e édition de Vue d'Afrique s'est déroulée. Et 29 prix ont été attribués. Donc, en sus de ces 29 prix, le jury a décidé d'attribuer des distinctions spéciales à 3 films, dont Les Trois Alaska, justement pour la bonne humeur si bienvenue qu'elle a apportée l'année dernière en ces temps de Covid. Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas, le festival Vue d'Afrique, en fait, c'est le rendez-vous depuis plus d'une trentaine d'années des cinéastes d'Afrique, de la diaspora créole. Ils s'y retrouvent, en fait, pour partager les réalités et la culture de l'Afrique, pour montrer que l'Afrique, c'est pas qu'un pays et que l'Afrique, c'est plusieurs pays, et de ceux de la diaspora. Moi, la catégorie qui a vraiment attiré mon attention cette année, c'est la catégorie série web et télévision. Pourquoi? Eh bien, parce que la Côte d'Ivoire était à l'honneur. Donc la première série, la série qui a remporté le prix de la meilleure série web et TV, c'est Mami Wata, Le Secret d'Iveza, qui est une production de la réalisatrice Samantha Bifo. Pour moi, franchement, c'est vrai que l'année n'est pas encore terminée, mais pour moi, cette série, c'est la meilleure série de l'année.
Franchement, cette série, elle est magnifique. Samantha, elle a des influences sud-coréennes. Et quand on regarde cette série, on retrouve, et ça parle de l'histoire d'une journaliste qui décide de retourner sur cette terre au Gabon parce que son petit frère a disparu. Et quand elle arrive, comme il y a 15 ans, le nom de Mami Wata n'a pas quitté les lèvres. Donc, est-ce que c'est Mami Wata qui a fait disparaître son frère? Est-ce que c'est pas Mami Wata? En fait, il y a du mystère, il y a de l'angoisse. En fait, tu stresses. Il y avait des moments où j'avais super peur quand je voyais cette série. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette série, je vous encourage. L'autre série qui a remporté une mention spéciale, c'est Un homme amarré de Jean-Jules Porquier. Et donc, ça a remporté une mention spéciale du jury. Et donc, félicitations. J'ai pas eu l'occasion de voir cette série, mais j'ai lu pas mal de commentaires positifs dessus. Ça raconte l'histoire de Kenya qui a décidé de se marier avant ses 40 ans. Et elle va rencontrer pas mal d'hommes qui sont pas forcément prêts à l'aider dans son choix. C'est une idée originale de Connie Touré. Oui, attends, pourquoi tu veux... Parce que c'est écrit Attends, en doucement, doucement. Par Connie Touré. Oui, on avance. Donc, pourquoi cette série, cette catégorie me tient tant à cœur? Eh bien, parce que les deux séries qui ont remporté des prix sont à l'initiative de femmes. Donc, Mami Wata, c'est Samantha Bifo, et Un homme à marier, c'est de Connie Touré. Et je trouve ça génial parce que je me rends compte que de plus en plus, les femmes commencent à prendre, en fait... prendre part à l'audiovisuel, à faire des choses. Et je trouve dommage qu'on ne les mette pas assez en lumière, parce que même Bruno Henry, tu as tourné dans 2 productions qui sont de femmes, de Irène Tapsanvedo et de Françoise Elang. Et en fait, je me rends compte depuis quelques années, là, il y a une émulation et les femmes, elles ont décidé de prendre parti. Et je pense, j'en suis convaincue, que dans les années à venir, enfin là, maintenant, le cinéma va être conjugué au féminin. Comme Connie Ferguson. Voilà. Merci Sonia pour ces informations importantes, ce qu'il fallait absolument savoir et aux côtés desquelles il fallait absolument pas passer. J'ai une autre mauvaise nouvelle. Et tu les annonces avec le sourire? Avec le sourire oui. toujours. Parce qu'il arrive aussi à Bruno de camper ce genre de personnage. Oui, un peu... méchant, gentil, enrobé, enfin... C'est vrai, et dans tout. Sans regret, le personnage que vous interprétez. Oui. Ouais, j'ai bien aimé. Comment ça se dit d'ailleurs un peu... Enfin, il faut que je trouve le bon terme. Après la pub, j'explique. À tout de suite. Troisième rideau, un peu comme une pièce de théâtre qui s'écrit ce soir avec Bruno Henry, acteur, réalisateur, qui nous fait la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici, avec qui nous parlons cinéma. On parle de cet amour qu'il a pour le cinéma, mais surtout cet amour qu'il a pour l'histoire, raconter des histoires, puisqu'il est depuis peu réalisateur et il en est justement à l'écriture de son long métrage qui est annoncé pour on ne sait pas quand. C'est certainement un autre secret. J'espère là, je suis sur la fin, donc après il faut rentrer en production, tout ça. Enfin, j'espère 2023. D'accord. Ouais, c'est bien. Pour ce volet-là, il n'y a pas de secret, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a ce que l'on appelle ici LTing Dubbing Studio. On a un studio de doublage dans cette émission. J'en parle parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Bruno Henry double beaucoup d'acteurs plutôt connus. Tyrese Gibson, on va les citer, Derek Luke, Terrence Howard, Terry Crews, Craig Robinson, Jaemon Soo, Michael Beach, Omar J. Dorsey, Rob Morgan, Bill Duke. Ça fait du monde. Il y en a. Il y en a une bonne quinzaine. Ah oui, et puis même plus. Ah, même plus? Ah oui. Oui. Fallait pas le dire. Fallait pas le dire parce que là, on va maintenant... Jusque-là, pour nous, c'est peut-être des rumeurs. Qu'est-ce qui prouve que c'est Bruno Henry qui le fait? On a besoin de le constater maintenant. Ça s'appelle LTing Dubbing Studio. Ce qui va se passer, c'est qu'on va... On va inviter l'INSEE aussi ou pas? Oui, finalement l'INSEE. L'INSEE. Et Bruno? Alors, je pars avec ma fiche parce qu'il y a toute une liste. Alors, ce qui va se passer, Bruno, tu pourrais rester là. C'est là, ok. À ce niveau, et on va regarder l'écran. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura 2 types de doublage. Premièrement, on va partir sur des productions doublées déjà par Bruno. Ok. Et deuxièmement, c'est une surprise. Il ne sait pas ce qui va se passer, Bruno. Alors, on va aller déjà sur le doublage de Baby Boy.
Ouais. Donc Bruno fera Le film évidemment de John cette... Singleton, c'est le premier film qu'a fait Tyrese en tant qu'acteur. Ok. Voilà. Tyrese Gibson et Lindsay va... Je vais être là. Elle va être là. Et puis Je vais me laisser porter. Elle va faire ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. D'accord. Il y a la bande rythmo et tout en dessous, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça, Ah, ok. c'est ça. Donc on va lancer le... Allez, on va y aller. Il n'y a pas de son, ouais. Alors, Oui, on va relancer le magnéto. Donc, il n'y a pas de son. Ah, ok, tu veux. Ah C'est ouais, ça. mais parce que normalement, attends. Ouais, pause. Attends, il y a le son. Yes. attends, parce que normalement, avant que tu démarres, Ouais. on te montre la scène pour savoir Non, mais- comment tu dois jouer. Ouais, Il n'y a pas de souci. Parce que là, tu vois, je sais pas s'il est en colère, s'il rigole, si tu vois. D'accord. Bon, allez, on regarde la scène. On va lancer Ah le oui. magnéto déjà. Ah oui. On va regarder. Voilà. Et bah oui. ensuite, on rejoue. Allez, on lance le magnéto dans un premier temps. Je veux un cadenas sur ce putain de téléphone dès demain, Yvette. Oui, je dis d'accord, je dis. Pour qui se prend l'autre? Et puis toi aussi, qu'est-ce que tu fous à glander des heures au téléphone à lui parler de mes problèmes perso? Tu l'auras entendu se foutre de moi? Ouais, en attendant tu crèches toujours chez ta maman. J'ai pas envie d'entendre ça. Ok, donc c'est ça. Ok. Alors, on va y aller cette fois sans le son. Ok. Je rappelle pour ceux qui nous suivent en ce moment que Bruno Henry est celui qui double officiellement Tyrese Gibson, ouais. celui que vous venez de voir tout à l'heure dans le magnéto. On va y aller. Et moi, pour je le- suis celle qui double officiellement Jodie. Jodie. Allez, on y va. Je veux un cadenas sur ce putain de téléphone dès demain. Oui, Jodie, d'accord, Jodie. Pour qui se prend l'autre là? Et puis toi aussi, qu'est-ce que tu fous à glander des heures au téléphone à lui parler de nos problèmes là? T'aurais entendu se foutre de moi? Ouais, en attendant, tu restes toujours chez ta femme. J'ai pas envie d'entendre ça. Ouais, mais bon. Bon, allez. C'est normal. Alors, deuxième extrait, c'est Méchant menteur. Et donc, Bruno va devoir doubler ce qu'il a eu à faire. Russell Horseman, OK? C'est quoi? On va d'abord regarder l'extrait. Tu as volé le scénario de ton film à un enfant de 13 ans et tu n'as pas honte? Non, il a 14 ans. C'est le terminus pour toi, Wolf. Tu es fini. OK. Allez. Allez, on va maintenant rejouer la même séquence sans le son cette fois. Let's go. Tu as volé le scénario de ton film à un enfant de 13 ans et tu n'as pas honte? Non, non, il a 14 ans. Il a 14 ans. C'est le terminus pour toi, Wolf. Tu es fini. Wouhou! Alors, très bien. Ce qui va se passer C'est après... vraiment un métier. Hein. Oui, c'est un métier. Ah, ça. Oui, bien sûr. Alors, ce qui va se passer maintenant, on va aller visiter des extraits de production sur lesquels Bruno n'a jamais travaillé. Ok. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Kung Mais Fu avec cette Panda. fois la voix de Jimon Unsu. Ok. Hein? On va d'abord écouter la séquence. Vas-y. OK? Jimon Unsu, c'est cet acteur-là, Ouais. pour ceux qui ne le sauraient pas. Inébranlable montagne. Oui, maître. Tigresse, tornade triple à l'envers. Oui, maître. Oh non, feu. Stop. Oh, désolé, ma faute. Cru, monte, descends. Je me suis cassé un ongle. Vipère et tigresse, faites un genre de totem piège. Une piège de crotal. Alors, donc là... Lequel tu veux? Vous êtes Po, donc le panda. Vous êtes le panda. Ah ouais, non, faut me dire. Ok. Ouais. Bon, le panda, mais avec la voix de Jimon Unsu. Ah bah c'est ouais. Ok. Déjà, ça donne quoi déjà, Jimon Unsu? Bah c'est ma voix. Hein. OK, carrément. Donc, ah bah oui. Donc ça sera plutôt easy. Bah j'espère. On l'espère. Allez, on croise les doigts pour C'est le Bruno panda, Henry. c'est ça? Oui. Et on y va. Singe, la montagne inébranlable. Oh oui, maître. Tigresse, la tornade salto arrière. Oui, maître. Oh non. Pardon, c'est ma faute. Ah, peut-être que c'était moi. Ah non, mon machin griffe. Vipère et tigresse, faites la technique du totem venimé. Vous deux, faites une piqûre d'un... Voilà. Bon, allez, Lindsay, elle a le beau rôle, là, visiblement. Ouais, vraiment. Oui, mais super bonne doubleuse. Hein. Allez, allez, on va aller sur Ma famille.
Il faudra le faire avec la voix de Terry Crews. Terry Crews, c'est cet acteur-là. Ouais. OK? Ok. Sommes-nous OK? On va d'abord regarder l'extrait et puis on y go. Ah, putain. Qui vient savoir si ta main est de retour? Ma maman habite ici. Il t'a toujours dit, tu veux parler à la vieille, passe à la maison. Tu es venu au bureau ici, là. Ma maman habite ici. J'ai comme l'impression que je presse dans le désert. Tu es venu chercher quoi ici? Alors, on a une idée donc de l'extrait en question. Il faudra donc le faire avec la voix de Terry Crews. Are you ready? Yes. Go. Toi, tu cherches quoi ici? Je suis venue savoir si ta maman est de retour. Ma maman habite ici. J'ai toujours dit que tu veux parler à la vieille, passe à la maison. Tu es venu au bureau ici, là. Ma maman habite ici. J'ai comme l'impression que je prêche dans le désert. Tu es venu chercher quoi ici? Alors, c'est pas mal. On a une autre surprise. Ça, c'est l'avant-dernier extrait. Tortue Ninja. Il faudra le faire avec la voix de Terrence Howard. Terrence Howard, c'est cet acteur-là. Ouais, Terrence Howard. OK? Doublé aussi dans la vraie vie par Bruno Harry, qui est l'invité de la télé d'ici ce soir. On va regarder d'abord le magnéto. Pourtant, nous nous sommes déjà rencontrés. Non, non, c'est impossible. Vous êtes le propriétaire du chat. Pauvre idiot. Non, c'est toi, Chic Chris. OK. Je crois que vous êtes la tortue. C'est En qui rouge. là? En rouge? Je crois que c'est en rouge, ouais, Ah, ouais. c'est en rouge? En rouge. Ah, ok, bon. OK. On va essayer, on va... On y va. Pourtant, nous nous sommes déjà rencontrés. Non, non, c'est impossible. Vous êtes le propriétaire du chat? Pauvre idiot. C'est toi, Chic Chris? Alors ça, c'est le meilleur. Je me dois de préciser que l'injure et l'insulte lancée par l'INSEE n'est aucunement adressée à Bruno. Absolument pas. Nous sommes particulièrement, nous sommes dans le jeu et voilà. Oui. Allez, le crocodile du Botswana à présent. Avec la voix de Oh, détaillé. Avec la voix de Non, T.I. T.I. T.I., c'est cet acteur-là. Doublé également par Bruno Henry dans la vraie vie. Oui, il chante. On va regarder l'extrait et on y va, juste après. En Bavière. J'ai appris à venir à bout de mon adversaire physiquement. Mais aussi psychologiquement. Ein gesunder Geist in einem gesunder Körper. Si tu sais seulement ce que cela signifie, Un esprit sain dans un corps sain. 20 sur 20. Facile. What's to get to? Oh, mais ce gars-là, méfie-toi, hein, il va finir par te prendre ta place. Bravo Bruno. Alors Bruno, la question que je pose tout de suite, c'est... Tu parles allemand? Non. Yako. Yako, ça veut dire je compatis. Quoi. Ah oui, merci. Chez nous ici. Alors la question que je pose, c'est quel est le critère de sélection ou de choix de celui qui doit doubler, en vérité? En fait, il n'y a pas de... En fait, quand tu fais du doublage voix, tu as les directeurs artistiques, en fait, voilà, qui t'appellent. Alors, quelquefois, tu fasses des essais, tu fais des essais. Et puis, quelquefois, quand tu as doublé un acteur, par exemple, Tyrese, que j'ai fait depuis le début, à chaque fois qu'il fait un film, en général, quand il clique Tyrese, il y a mon nom qui apparaît, et du coup, il m'appelle pour le faire. Et c'est systématique, ça veut dire qu'on ne peut pas changer de... Après, tu as toujours, tu sais, toujours des moutons égarés, des gens qui veulent faire passer leurs amis. Ok, et que de temps en d'accord, temps, ça d'accord. peut t'échapper. D'accord. Ça arrive, malheureusement. Super. Par exemple, Merci une dernière beaucoup, question. Bruno. Oui, Lindsay. Par exemple, Terrence Howard, qui a tourné aussi dans la série Empire, Ouais. vous avez vous avez doublé du coup tous les épisodes de la série. Non, pas tous. Ah, parce que parfois, il y a... Des fois, il y a on te fait échanger parce que tu as des DA qui prennent pas le temps de savoir qui fait quoi. D'accord. Et voilà. Ok. Ouais, ça arrive, malheureusement. On va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. On se